Sauvons le climat poursuit des buts qui sont pour l'essentiel au nombre de 4, au premier rang desquels d'abord poser les enjeux et les objectifs. Ensuite, Sauvons le climat désire établir des scénarios qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre à la hauteur qu'il convient. Sauvons le climat entend également explorer toutes les opportunités qui s'offrent à l'humanité, tant en termes scientifiques que technologiques, pour parvenir à ces fins. Et puis, Sauvons le climat y tient beaucoup. Un de ses buts est de maintenir un développement équitable de l'humanité. Le réchauffement climatique est dû à la surconsommation de nos ressources naturelles. Ça crée une couche comme justement un effet de serre où les rayons du soleil rentrent, quoi. Pas les rayons, mais... L'histoire du réchauffement, ce qui, pour moi personnellement, pour les autres je ne sais pas, pour moi est quelque chose de pas si anormal que ça, puisque nous sommes dans l'ère quaternaire quand même, il ne faut pas l'oublier. On ne connaît pas réellement, on connaît un peu les conséquences, mais on sait qu'il va... Personne, même parmi les sceptiques, ne conteste qu'il y a un changement de la composition de l'atmosphère avec une augmentation qui est mesurée par tout le monde de façon absolument incontestable de la teneur en gaz carbonique, en méthane, en peroxyde d'azote, et que ce changement de la composition de l'atmosphère conduit à une absorption supplémentaire du rayonnement infrarouge émis par la Terre. Et pour compenser cette absorption, il y a nécessairement une augmentation de la température de la Terre. C'est pour cela que Vénus est plus chaude que la Terre de quelques centaines de degrés Kelvin et que Mars est au contraire plus froide d'une centaine de degrés Kelvin. Donc le mécanisme même par lequel la présence de gaz absorbant le rayonnement infrarouge dans une atmosphère a tendance à augmenter la température de cette atmosphère semble totalement indiscutable sur le plan scientifique. Toutes les autres assertions qui ont été formulées ici ou là sont peu fondées. Il est exact qu'une personne peut avoir raison contre tout le monde, et on aime bien citer le cas de Galilée, mais dans l'histoire, à ma connaissance, il n'y a eu qu'un seul Galilée. Galilée avait beaucoup travaillé, beaucoup observé avant de faire ses observations. Il a fait des observations et fait des travaux qu'aucun de ses contemporains n'avait fait. Et quand on voit des amateurs du domaine qui arrivent et qui se présentent comme les Galilées des mondes modernes alors qu'ils n'ont absolument pas travaillé le sujet, il y a quand même fort à parier qu'ils se fassent plaisir, mais que ça ne corresponde pas véritablement à la réalité. Aucune société ne sait se gérer sans croissance. Et or, il faut savoir que si on veut diviser les émissions de gaz à effet de serre par 2, même sans croissance, il faut les réduire de 1,6% par an en moyenne, et c'est déjà plus difficile que ce qui est prévu par Kyoto 1, qui sont des accords modérés. Si on veut les diviser par 4 et non pas par 2, puisqu'il est question pour les pays déjà développés de diviser par 4 pour permettre aux pays émergents de se développer sans trop de douleur, à ce moment-là, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 3,2% par an, ce qui est encore beaucoup plus difficile. Mais comme les sociétés ne savent pas se gérer sans croissance, si les pays développés veulent maintenir une croissance de l'ordre de 2%, c'est 5% de réduction annuelle d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faut viser. Les combustibles fossiles stockés dans le sous-sol sont en quantité suffisante pour que leur utilisation conduise à un bouleversement complet du climat de la planète. Certes, ces combustibles sont en quantité finie et ils seront épuisés d'ici quelques siècles, mais si d'ici là nous avons continué à produire notre énergie à partir de l'utilisation de ces combustibles, eh bien nous aurons complètement bouleversé le climat de la planète.